l'accompagnement périscolaire. L'accompagnement scolaire, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait scolaire. Ouais. C'était en quelle année ça? L'accompagnement scolaire a dû commencer en 2004. C'est Jean-Luc Bouillet et Jeannette Boucher, qui étaient enseignantes dans l'école, enfin qui étaient en retraite aussi. Ouais. Et ces deux personnes-là, qui se connaissaient bien, ont voulu mettre en place un service pour les enfants, tous les enfants, qui avaient des difficultés scolaires. Donc, ils ont... Au départ, c'était beaucoup plus parce que ce service allait peut-être contribuer à aider l'enfant à dépasser un peu, à progresser, à dépasser un peu ses difficultés. Ouais. Et peu à peu, alors là vraiment, ça a glissé l'évolution, je l'ai connue cette fois. Aujourd'hui, on ne met pas du tout les difficultés scolaires en avant, et encore moins le comportemental. Et nous pensions, et nous pensons toujours, que l'aide aux devoirs, c'est plutôt pour leur permettre de respirer. Et ça leur offre un espace de progrès assez ouvert. Ce changement-là, tu l'as repéré, vous l'avez repéré dans l'association, il y a combien de temps après? Oh oui, eh bien, c'est parce qu'on se rendait compte que les enfants qui arrivaient étaient des enfants en difficulté scolaire importante, et que c'était plus notre rôle à nous comme bénévoles. On est bénévoles, hein, ouais. Et on a une heure d'accompagnement, c'est tout. C'était trop de prendre des enfants qui avaient des retards en lecture, en tout. C'est plutôt le domaine de l'école de venir en soutien. Pour eux, c'est une sorte de respiration pour les parents. Voilà. Tu ressens ça apporte une aide aux familles quand même. Ça apporte une aide certains parents. Voilà. Ouais. Et c'est reconnu que ça aide aussi les enfants parce qu'on est quand même vigilant sur le retour de notre action, on va dire. Ouais. C'est que quand on voit les enseignants ou la directrice ou le directeur, on nous dit « Ah ouais, ça lui a fait le plus grand bien ». Après la classe. Voilà, 16h45. 16h30 pour l'école du Moulin, 16h45, il y a un décalage. Voilà, le temps qu'ils arrivent. Oui, quand ils arrivent au centre social, on ne commence pas tout de suite. Il y a un temps d'approche, des temps de goûter. Oui, on discute un peu. L'aide aux devoirs va durer une demi-heure, 3 quarts d'heure, grand maximum. Je fais 5 dixièmes, 108. Allez, vas-y, je vais écrire ça en décimale. Alors, il y en a un qui a une erreur. Voilà, très bien, tu as compris. Hein, toi, tu comptes le nombre de zéros et ça fait le nombre de décimales après. Parce que le bénévole a l'avantage de n'être ni le parent, ni l'enseignant. Il est dégagé c'est assez ouvert, quoi, et assez neutre. Et ça, qu'est-ce que tu en penses de ça? Le fait que ça soit ni les parents, ni l'enseignant. Qu'est-ce que tu en penses de cette position particulière? Oui, personnellement, je la trouve très intéressante. C'est parce que on est... c'est un rapport déjà, c'est un rapport duel. Hein, on est toujours en aide personnalisée, ou plutôt individuelle. Individuelle. Donc, ça permet de mieux écouter l'enfant. On l'écoute quand même beaucoup mieux s'il y en a qu'un que s'il y en a déjà deux. On est tout à la relation duel. On n'avait pas fait ça, on avait fait le quart, les tiers. C'est vrai qu'on avait fait. On avait fait tous ces départs, et puis bon.
Je vais faire en quart. Voilà. Oui, ça y est. Ouais, parce que faut le revoir. Tu regardes ça. Tu me dis, je veux qu'on le fait, ou si tu veux qu'on fasse des exemples. Les fractions qui ont 10, 100 ou 1000 pour dénominateur sont appelées des fractions décimales. Et les difficultés des enfants aujourd'hui, elles sont de quel ordre quand là le soir quand vous les voyez, voilà. C'est quoi les difficultés? On a des enfants de plus en plus, disons, en difficulté par rapport à la concentration. Tu sais, quand on commence une phrase aussi, on met une majuscule. Ici, là. Au-dessus de mon doigt. Vas-y, mets une majuscule. Non, ici. Là, les billets. Ta phrase est comme en dessous au début, pas au milieu. Un peu la fatigue parfois, pas toujours. Comment dire, la démobilisation. Alors ça, on est là, on a quelques éléments qu'on n'a pas réussi à motiver. Car l'enfant, quand il vient, il doit être volontaire. Ça, c'est assez important. Oui. Et parfois ils sont volontaires mais pas motivés. Pas motivé, oui. Ça, c'est assez difficile parce que les bénévoles sont les bénévoles. Ils font avec leurs moyens et leur bonne volonté. Et parfois aussi, on va dire, les bases, donc un peu en retard sur la lecture, un peu en retard sur les tables, parce qu'il faut passer par un effort de mémorisation pour apprendre les tables. Et là, il y a des difficultés. On en voit. C'est pas génial. Aujourd'hui, quand on n'a plus envie, on coupe, on zappe. Et là, il n'y a pas la fidélité ou l'effort que nous fournissions quand nous étions à l'école, parce qu'on était concentrés. Et les enfants vivent une société un peu stressante, même parce qu'ils ont l'école, tout ce qui est en périscolaire, tout ce qui est sportif, toutes leurs activités, voilà, qui font que leur vie est bien pleine aussi. Et alors après, ils ont beaucoup d'écrans, beaucoup de télé, beaucoup de... Pas tous, mais on sait bien, les sondages sont là. Ils le disent, il ne faut pas se cacher. La place des parents là-dedans. Tu as dit tout à l'heure que venir ici, par rapport à... Les parents disent vaut mieux qu'il fasse ses devoirs-là qu'à la maison. Comment t'expliques ça de la part des parents? Oui, alors ça ils ont pas tous les mêmes avis. Il y en a qui sont bien contents de trouver le service, on les voit très peu. Et ça, on n'est pas très favorable à ce fonctionnement. La grande majorité suivent avec intérêt ce qui s'est fait. Ils viennent chercher l'enfant là, à la fin de la séance, et donc il y a un petit rapport positif, on va dire là. D'accord. Les parents sont en bon lien avec l'adulte et ça favorise tout de suite la compréhension. Ça peut... Il y a 9 enfants, il y a 9 bénévoles et 2 suppléants. Voilà, 2 suppléants. On pourrait peut-être faire plus, mais on a les moyens qu'on a. Oui, parce qu'on a dit qu'on était en individuel. Ouais. Donc on a 4 pièces. Et quand on a 5 enfants et qu'on en met 2 dans la même pièce, ça ne va plus du tout. Ça se gêne. Voilà. Donc on n'aurait pas les moyens d'en accueillir plus de 5 par soir. On a été amené à, disons, à refuser l'accueil de... Parce qu'il n'y avait pas les moyens, logistiques pour pouvoir, le faire. Ok. Écoute, on en reste là à peu près. Si tu veux.